Blackmagic présente Super Grand Prix avec Ed et Eda. C'est une magnifique journée d'été. Le soleil brille de mille feux dans un ciel bleu qui surplombe le circuit de karting d'un petit parc d'attractions dans les alentours de Paris. L'héroïne de notre histoire s'appelle Eda, une petite souris qui a grandi ici, entourée de la voyante Rosa, Madame la taupe, Jorge, le taureau mécanicien, et son papa Erwin, un pilote de course légendaire et propriétaire du parc. Comme tous les jours, Eda devrait faire des petits tours sur le circuit du karting avec les jeunes visiteurs. Mais depuis qu'elle sait que le Super Grand Prix, la plus grande course automobile du monde, commence aujourd'hui en ville, elle ne pense plus qu'à ça. Elle rêve même en plein jour de courir son propre Grand Prix au volant de son bolide. Mes amis, nous assistons aujourd'hui à la course du siècle. Cette fascinante jeune pilote jusqu'alors inconnue de tous a défié tous les pronostics du Grand Prix et a mis le feu à la piste. C'est le moment, c'est l'instant. Notre étoile filante saisit sa chance et s'élance sur la rampe telle une fusée. Et la voici qui entre dans la légende parmi les plus grands champions grâce à sa figure emblématique, le looping catapulté strato-glissé. La foule est en délire. Le public acclame la nouvelle championne du monde. Au délire, Erwin n'est pas du même avis, car des enfants pleurent. Eda! C'est quoi ce bazar? Un looping catapulté strato-glissé. C'est n'importe quoi, je t'ai dit 100 fois de laisser gagner les clients. Allez, viens. Oups. Désolé, papa. Ça ne se reproduira pas. Redescends sur Terre, tu as trop la tête dans les nuages. Si tu passes ton temps à t'amuser, comment veux-tu qu'on s'en sorte? Je suis désolée. Papa, je suis... Oh! Je reviens tout de suite. Eda laisse son père et court dans les allées du parc. Devant les chaises volantes, elle rencontre Jorge. Oh, hé, Eda! Wow, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fuegos? C'est les qualifications pour le Grand Prix aujourd'hui. Je vais voir ça à la télé. Aïe, j'ai failli oublier. Oh, faut pas que ton père te voie. Je te couvre. Au stand de glace, Eda a une petite télévision pour regarder le Grand Prix en cachette afin que son père ne la voie pas. Elle met vite la chaîne qui diffuse les qualifications du Grand Prix. J'espère que j'ai rien raté. La compétition est acharnée à l'approche de la dernière ligne droite. Rien n'est joué. Et voilà qu'apparaît comme par magie celui que tout le monde attend. 4 fois champion du Grand Prix, Ed passe à l'attaque. Et mes amis, ça rigole plus, ça chauffe sous la gomme. La piste est en feu. Il double tous les autres concurrents par il... En voyant Ed, son pilote de course préféré à l'écran, Eda est dans tous ses états. C'est ça. Allez, passe. Wouhou! Il est en 5e position. Il a doublé Olivia. Wouhou! Il est trop fort. Ouais, vas-y, Ed! Ed se qualifie en pole position pour le Super Grand Prix. Bravo, Ed, t'es le meilleur. Le soir, une fois les derniers visiteurs partis, Eda et son papa rentrent chez eux. Ils se sont installés dans l'ancienne cabane du train fantôme. Quoi, tu es si fan de ce Ed? Ça n'a pas de sens. Papa, je ne vois pas ce qui te fait dire que je suis fan. C'est vrai que c'est un super pilote, mais je suis pas si fan. Eda, mon petit cœur, je comprends. Mais si j'ai appris quelque chose de l'époque où je courais le Grand Prix, c'est que ce rallye n'est rien d'autre qu'une compétition bling-bling pour faire de l'argent. C'est une passion, la course, c'est un art. Et le Grand Prix, c'est du show, ce n'est pas une course. Si je prenais le départ, ce serait la course de ma vie. Tu sais que c'est mon rêve et que je peux le faire. Je pourrais gagner, si seulement je n'étais pas coincée ici. Eda, je te promets une chose. Un jour, toi aussi, tu pourras faire de la course, ma chérie. Mais tu sais, c'est dur depuis que ta mère... Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. J'adore ce parc, je te jure. Et je sais à quel point il comptait pour maman. Un peu plus tard, Eda, seule dans sa chambre, tourne les pages de l'album de famille. Tu me manques, maman.
quand soudain, elle entend des voix dehors. Quelle triste situation, j'en suis tout chamboulé. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit son père Erwin en compagnie de 2 individus plutôt inquiétants. Comme c'est désolant, tous ces gens qui empruntent de l'argent et qui ensuite ne peuvent pas rembourser. C'est pas vrai, Mitaine? C'est douloureusement vrai, Touffu. Je vous rembourserai. Il me faut du temps, c'est tout. Oui, mais là, il va y avoir un autre problème, les intérêts. Plus tu attends pour nous rembourser, plus ta dette va augmenter. C'est un cercle vicieux, pas vrai, Mitaine? C'est sûr, un cercle férocement vicieux, Touffu. 1 semaine. Donnez-moi encore 1 semaine et j'aurai votre argent. 1 semaine? Tu crois que ton parc pourri va te rapporter autant de fric en 7 jours? Écoutez, je tiens ce parc depuis de longues années. Je sais que je peux le faire. Si tu ne rembourses pas, qu'est-ce qu'on fait à son joli parc, Mitaine? Ce qu'on fait d'habitude, on casse, on broie, on vend. C'est ça, on démolit tout et on vend aux ferrailleurs. Edda attend son père dans la cuisine. Ah, tu as tout entendu? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Edda, je ne veux pas perdre le parc. Ta mère, c'est tout ce qui me reste d'elle. J'aurais sans doute Non, dû... tu ne perdras rien du tout, parce que tous les deux, on va le sauver. Chérie, s'il y avait un moyen de s'en sortir, je l'aurais déjà trouvé. Les parcs d'attractions comme le nôtre n'amusent plus personne. Mais si, bien sûr, faut juste que les gens le connaissent. Si tu as une idée, je suis preneur. Ok, là tout de suite, je n'ai pas encore d'idée, mais quand j'en aurai une, elle sera brillante. Plongé dans ses pensées... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.